sommes venus mobiliser la population pour leur dire de se tenir prête, que Laurent Gbagbo est candidat, qu'il faut se battre maintenant pour que ces élections soient inclusives, transparentes et crédibles. Jean-Gervais Tcheidé, secrétaire général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI, a achevé la première partie d'une tournée de remobilisation dans la région de l'Agnebi-Tiassa, le samedi 18 janvier 2025, dans la fédération de Sikensi. Cette tournée a débuté à Agboville, où le secrétaire général du PPACI a été reçu par Marcel Yavo, conseiller des fédérations d'Agboville et ancien président du Conseil général. Ainsi, avant toute activité, le secrétaire général a eu une rencontre d'échange avec les fédéraux et les cadres de la région, afin d'aplanir les divergences. C'est parce que tu travailles pour notre victoire, que tu entends des insanités, que tu subis des comportements. Mais ce n'est pas toi individuellement qu'on attaque. C'est le combat que tu fais là, qu'on attaque. C'est ça qu'ils peuvent gagner. On est conscient des problèmes des personnes qu'il y a dans les fédérations, dans les régions, les luttes de positionnement. On s'efforce de parler au cadre. Toi, le fédéral, tu as un tel problème chez toi, tu fais la liste. C'est la solution que je vous propose. Hein. Tu fais la liste et puis tu envoies ça directement au secrétaire général. Message bien perçu par chaque responsable présent. Après ces échanges qu'il a qualifiés de fructueux, Jean-Gervais Tcheidé a rendu un vibrant hommage mérité à Ernest Boka, un résistant reposant à jamais à Grand-Maurier, et tombé les armes à la main en 1964, aux premières heures de la lutte démocratique en Côte d'Ivoire. Après les civilités rendues aux autorités traditionnelles, place a été faite au meeting au terrain du village, où attendait depuis 14 heures, une foule acquise à la cause du président Laurent Gbagbo. Au menu de ce rassemblement, ce sont plusieurs discours de bienvenue, de remerciements, et prestations artistiques qui ont meublé ce meeting qui a mobilisé toutes les fédérations d'Agboville. En ces lieux, le secrétaire général du PPACI a été fait chef de village de Grand-Maurier, avec tous ses attributs. Avant d'animer un meeting au cours duquel, le tribun du jour a asséné ses vérités au régime Ouattara. Il y a des gens derrière, dans le bureau de Gbagbo, pour dire non, tu as cassé ce là-haut, on a enlevé ton nom sur la liste. De toute façon, tu as enlevé là, c'est pour ça que tu vas le mettre. Je fais tout ce tour pour vous dire, population de Grand-Maurier, population de la région de la Namibie-Tiassa, apprêtez-vous, 2025, tranquillement, on va aller dans les urnes, on va remettre Laurent Gbagbo au fauteuil présidentiel et il va continuer le travail qu'il a commencé et qui a été interrompu par un coup d'État. C'est ça. C'est pour vous rassurer. C'est pour vous rassurer. Laurent Gbagbo, là, il sera sur la liste électorale noir sur blanc, tranquillement, et puis on va aller voter. La stratégie actuelle, c'est de retarder. C'est de retarder. On va pas vite, on cherche à ne pas mettre son nom vite pour que vous soyez découragés et que vous puissiez dire, ah, Gbagbo que nous on veut là, son nom n'est pas sur la liste. Donc, comment on va faire? Ça là, c'est ce que ceux qui ont enlevé Gbagbo par coup d'État là, c'est ce qu'ils veulent que vous disiez. Et comme vous êtes plus intelligents que eux, vous n'allez pas dire ça. En 2025, nous sommes en train de nous battre pour dire à la commission électorale que la loi dit chaque année, tu dois réviser la liste électorale. Comme ça, ceux dont l'âge est arrivé, on va mettre leur nom. Ceux qui sont morts, on va enlever leur nom. Aujourd'hui, il y a des millions d'Ivoiriens qui ne sont pas sur la liste électorale, qui veulent mettre leur nom sur la liste électorale. Mais la CEI prend du temps pour faire la révision et ça nous pénalise. Mais en 2025, là, ils vont faire ceux qui ne sont pas sur la liste encore là. Apprêtez vos papiers dès maintenant. Vous allez partir faire le nom, mettre vos noms, et puis tranquillement, on va mettre Laurent Gbagbo au palais, et puis on sera tranquille en Côte d'Ivoire.
Le message principal que je suis venu vous livrer là, c'est ça. Si tu as des doutes, si tu hésites, si tu as peur à compter de ce jour, samedi 18, tu dis le secrétaire général du PPACI, le député Tchéidé Jean-Joseph, envoyé par Laurent Gbagbo à Grand Morier, dit Gbagbo sera sur la liste électorale. Préparons-nous à le remettre au palais présidentiel pour le honneur de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, comme nous sommes dans la région des combattants pour la liberté, les héritiers de Ernest Boka, de grands combattants, les fédéraux qui êtes là, les secrétaires de section, vous qui êtes là, les secrétaires de comité de base, vous qui êtes là, tous les cadres, les populations de tous les villages, nous avons 3 combats à mener. 3 combats à mener. Il faut mettre dans la tête et dans les oreilles de Alassane Ouattara et son gouvernement que Laurent Gbagbo est sur la liste électorale. C'est ce qu'on appelle élection inclusive. Il doit noter ça. 2. La CEI, qui est dominée à 90% par le RHDP là, ce n'est pas un arbitre. Quand on veut jouer une finale, l'arbitre, il ne doit pas être le chef du village de Grand Morier, alors que Grand Morier est en finale. Ce n'est pas normal. Si Grand Morier doit jouer contre un autre village, la finale, les arbitres là, on s'en va les prendre ailleurs, et puis ils ne dépendent de personne. Mais la CEI qui est là, ce n'est pas un arbitre. Ils sont les supporters du RHDP. C'est une succursale du RHDP. Nous, on ne peut pas accepter. Et il y a un combat à mener. Le PPACI dit qu'il faut un nouvel organe électoral en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas cette CEI-là. Le PPACI dit, et c'est le 3e combat, la liste électorale qui est là, il y a au moins 3 millions d'électeurs frauduleux, des gens qui n'ont pas le droit d'être sur la liste électorale et qui y sont. On doit les enlever avant d'aller à la bataille. Donc, le combat qu'on doit mener, le combat démocratique qu'on doit mener, c'est d'expliquer partout, afin que ça parvienne aux oreilles de ceux qui dirigent ce pays, que, 1, Laurent Gbagbo doit être sur la liste, dépêchez-vous de le faire pour éviter les difficultés. 2, la CEI, on doit la dissoudre pour mettre en place une nouvelle CEI. 3, la liste électorale, on doit la nettoyer. C'est pour cela que, conformément à notre tradition, nous au PPACI de Laurent Gbagbo, nous disons, asseyons-nous et discutons de tout ça. C'est pour ça qu'il faut encore un autre dialogue politique pour qu'on finisse avec tout ce qu'il y a comme problème. Pour que les Ivoiriens aillent aux élections de 2025, le cœur léger, la tête tranquille. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a dit, lors de son message de fin d'année, de nouvel an, vœu de nouvel an, que l'élection de 2025 sera apaisée et démocratique. Si j'étais présent au moment où on disait ce discours, j'allais dire ajouter inclusive, transparente et apaisée. Apaisée, là, c'est la conséquence des 2 pays. Inclusive, transparente, donc apaisée. C'est ça. Mais comme il dit qu'elle sera apaisée et démocratique, eh bien, c'est une question de terminologie. Mais nous, on l'attend. Nous sommes en janvier, d'ici février, que le gouvernement prenne toutes les mesures qui lui paraissent appropriées pour que la question
du nom du président Gbagbo sur la liste électorale soit réglé définitivement et qu'on passe à autre chose. Après Agboville, la délégation a mis le cap sur Sikensi. Une localité où le secrétaire général du PPACI y a foulé le sol à la tombée de la nuit, en compagnie du président Kazadja, de la commission application numérique, de plusieurs secrétaires généraux adjoints, dont Toussaint Doucouré, deuxième adjoint au maire de Marcory et des coordonnateurs adjoints. En dépit de la pénombre, les militants ont tenu à attendre les missionnaires de Laurent Gbagbo, depuis 9 heures, pour nombre d'entre eux. Ce qui a commencé en 2000, qui n'a pas été achevé, qui a été interrompu au bout de 22 mois seulement par une tentative de coup d'État qui s'est transformée en rébellion, ce qui a commencé en 2000 là. C'est ça on doit terminer. C'est ça on doit terminer. C'est-à-dire travailler pour que le peuple, l'individu soit riche et heureux. Pour que le pauvre soit heureux. Pour que l'enfant du pauvre trouve à travailler, trouve à manger. Ça là, c'est ça qu'il veut continuer. C'est pour cela que malgré tout ce qu'on lui a fait, aujourd'hui il y a des gens qui se moquent, ceux qui lui ont fait du mal, qui se moquent de lui parce qu'il marche lentement. Mais si tu l'as maltraité pendant 8 mois, si tu lui as fait tout ce qu'on ne peut même pas dire, c'est normal qu'il marche. Mais il marche lentement, ce sont ses pieds qui marchent lentement, hein, mais sa tête marche très vite. Sa tête marche plus vite que la tête de certains. Donc, c'est pour cela qu'il est candidat. Il est candidat pour qu'on termine ce qu'il a commencé, pour que tout ce qui a été gâté, là, il vienne arranger en 5 ans, il va bien serrer les boulons et puis il va partir. Le nom du président Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale et que la stratégie du gouvernement qui vise à décourager les populations en ne mettant pas son nom ou en attendant le dernier moment pour mettre son nom, cette stratégie-là, on ne doit pas la laisser prospérer. Ça, c'est le premier message. Le deuxième, c'est que nous avons des défis à relever, comme je l'ai dit. Il faut lutter, batailler pour que son nom soit sur la liste. Il faut batailler aussi pour que la commission électorale dite indépendante, qui n'est pas du tout indépendante, qui est actuellement scandaleusement dominée par le pouvoir en place, que cette commission-là soit dissoute et qu'elle soit remplacée par un organe électoral consensuel, véritablement indépendant et impartial. L'autre défi concerne la liste électorale. La liste électorale que nous avons actuellement est une liste qui est inutilisable pour des élections transparentes en tout cas. Le PPACI, à travers une structure qui a été mise en place, Sentinelle antifraude électorale, qu'on appelle SAFE, eh bien, a dénombré près de 3 millions d'électeurs frauduleux qui sont sur cette liste électorale, qui constitue un électorat captif pour les RHDP. C'est donc comme si on devait commencer une finale de football et une équipe part avec 3 buts d'avance avant le coup d'envoi. C'est inadmissible, c'est inacceptable et là on doit se battre pour faire en sorte que la liste électorale actuelle soit nettoyée de tous ces fraudeurs qui y figurent. Et donc nous sommes venus mobiliser la population pour leur dire de se tenir prête, que Laurent Gbagbo est candidat, qu'il faut se battre maintenant pour que ces élections soient inclusives, transparentes et crédibles. La mobilisation est considérable, elle est fantastique. Vous avez vu à Agboville, la population est sortie massivement pour écouter le message du président Gbagbo. Ici à Sikensi, malgré le grand retard qu'on a accusé en raison de ce qui s'est passé à Agboville, eh bien les populations nous ont attendus de 9h jusqu'à 18h. C'est vous dire que la population est totalement engagée dans le combat que nous menons pour remettre la Côte d'Ivoire à l'endroit et permettre au président Laurent Gbagbo de serrer les boulons pendant 5 ans et puis laisser derrière lui un pays qui est gérable et habitable et où fait bon vivre.